Coucou à vous les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour ce mois-ci, pour votre signe. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant et lunaire pour plus de complémentarité. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. Avec l'oracle de la destinée sacrée, vous êtes avec la carte du changement. Je sentais en fait, on m'envoyait qu'il y avait de la nouveauté. Alors ça va passer par un changement pour vous au mois de décembre. On passe d'un état d'être à un autre et il est question également de se libérer, de libération, d'être beaucoup plus peut-être dans une forme d'autonomie, d'indépendance, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à une situation. On se libère d'un poids, de quelque chose. Il y a un vent de changement ici. D'ailleurs, vous, comme vous le voyez, ici, ce sont les oiseaux qui sont représentés sur cette carte, mais ici, vous avez euh, un cheval qui est quand même porté par une montgolfière. Donc, il y a cette idée d'envol, d'aller beaucoup plus haut, de se libérer de quelque chose de lourd, de s'envoler, d'ascensionner. Très très bien ici. Je vais regarder tout de suite avec l'oracle Tilif pour le côté prédictif de ce mois-ci. Alors, je mets vos cartes sur le côté, les Gémeaux. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. J'essaye de faire un petit peu de place pour les prochains tirages. Je découvre les cartes avec vous dans un instant. Alors ici, déjà d'ores et déjà en dos de deck, vous êtes avec la carte du coucher de soleil. On vous parle de nouvelles idées créatives, on parle de nouveautés, de nouvelles entreprises et un début, vraiment quelque chose de tout frais, de tout nouveau dans vos énergies. Donc ça ressort. Au niveau de la maison astrale qui ressort, on vous parle de la carte de l'amour. L'amour dans son sens bien sûr général ici. Alors, vous avez la carte dans un premier temps de la fourmi. On vous parle de travail, d'achèvement et de succès, de réalisation, peut-être de collaboration avec la fourmi, de productivité en tout cas. Il y a quelqu'un pardon de nouveau qui entre dans votre vie avec la chaise remplie. Vous avez également la carte de la théière. On vous parle d'une amitié profonde avec quelqu'un du même sexe que vous. Vous avez la canne, on vous parle de faire attention à votre santé. Vous avez le wishbone, donc le fer à cheval, l'os en fait, pas le fer à cheval, mais l'os, qui vous garantit un souhait. Très très bien, vous avez un super jeu. Et la pomme, on vous dit que la tentation va vous tester. Écoutez, les énergies pour l'instant sont très très bonnes, que ce soit au niveau prédictif ou ici au niveau des énergies qui vous entourent pour ce mois-ci. Il y a du changement, de la liberté, du succès du travail. Vous avez également la carte de l'amour et des amitiés ici. Simplement, vous dites faire attention un petit peu à votre santé, les Gémeaux. On va tout de suite aller voir ce qu'il en est de vos énergies à vous. C'est plutôt un beau mois en perspective pour l'instant qui s'annonce. Vous avez le page d'épée ici qui va vous parler d'ambition, de communication, de curiosité et le cavalier de coupe. Donc on vous parle
d'invitation, de prospection, de quête, d'aller à la poursuite de vos rêves. Très très bien ici. Alors, je vais découvrir les cartes avec vous, les Gémeaux. Dans votre état d'esprit, ici, vous êtes avec le fou. L'énergie ici qui vous représente ce mois-ci, c'est le fou, c'est la nouveauté, la fraîcheur, les nouveaux départs. Je vous en parlais en début de guidance, ça ressortait beaucoup dans les cartes, mais aussi en intuition, en canalisation. Donc ici, on vous parle de voilà, de nouveaux projets, de découvertes, de voyages, de nouveaux départs, de mouvements. On ne sait pas encore exactement où l'on va. Tout n'est pas encore bien défini, bien posé, bien structuré, mais on sait qu'on veut de la nouveauté, de la fraîcheur, de l'aventure. Très bien. Ce que vous voulez le plus, c'est quitter une situation ici, justement. Ici, on veut de la liberté, hein, également. Avec le fou, je le rappelle, parce que c'était également ici, euh, dans l'oracle de la destinée sacrée, ça ressortait beaucoup. Donc, on vous parle beaucoup de liberté. Ici, justement, on veut se libérer de tout ce qui est peut-être sournois, malhonnête, des situations pas claires. Ici, la 7 d'épée, ce que l'on veut, c'est aussi être stratégique et avancer ses pions voilà sur l'échiquier, hein, voilà, je vous donne un petit peu cette image de l'échiquier. On veut vraiment pouvoir avancer de façon stratégique dans une situation bien précise. On voit qu'on a envie de renouveau, de fraîcheur, et on veut se défaire de quelque chose de peut-être un petit peu lourd, d'entremêlé, de quelque chose de pas clair en tout cas. On veut avancer. Ici, en challenge, vous êtes avec l'ermite. Ici, simplement, on vous parle d'être prudent, d'avancer vraiment à tâtons, d'avancer doucement avec l'ermite. N'oubliez pas que l'ermite, dans le tarot classique, c'est un personnage quand même d'assez âgé. Il a une canne, il a une longue cape, il a sa torche. Il avance vraiment doucement. C'est quelqu'un de très prudent, de très sage. Donc ici, ce qui pourrait vous bloquer, c'est peut-être aussi une question de temps avec l'ermite, puisque l'ermite, c'est Chronos, hein, c'est le dieu du temps. Ici, il y a peut-être justement une question de temps, mais aussi il y a peut-être une question aussi de pudeur, de timidité, de réserve ici, ce qui vous bloque un petit peu pour avancer. Peut-être que vous avez envie de nouveautés, mais vous ne savez pas encore comment trop vous y prendre, la façon de vous y prendre, mais aussi il y a quelque chose peut-être qui vous retient un peu. Il y a un travail intérieur aussi qui se fait. Cela demande du temps. Vous avez besoin de trouver les réponses à vos questions. Et il y a peut-être justement un petit peu de tout ça qui vous freine. C'est pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, voilà, euh, faites les choses en temps et en heure. Ne vous précipitez pas. Ici, avec tout ce qui va pouvoir vous aider, ce qui va aller dans votre sens, c'est le fait d'investir votre temps, vos finances, euh, vos capacités également, vos qualités. Ici, avec le page de Pentacle. Ici, on voit qu'on a envie de mettre quelque chose en place dans l'idée de d'évoluer, de gagner aussi. Euh, en maturité, mais aussi on vous parle de gains financiers avec ce page de Pentacle. Donc, ce qui va vous aider, c'est de mettre les choses en place doucement, mais sûrement, mais de façon concrète, et d'investir de beaucoup vous investir au niveau des efforts, au niveau de votre temps passé sur cette situation, sur ce travail, ce projet, mais aussi d'investir de votre personne. Ici, au niveau de la résultante, en fin de mois, vous êtes quand même un petit peu fatigué, vous êtes un petit peu encore derrière, vous êtes encore retranché. On vous parle de garder confiance en vous ici en fin de mois et de savoir poser des limites quand il en faut. Si vous avez envie de ce vent de changement et de libération, comme on avait vu tout à l'heure, il faut vraiment savoir poser vos limites, avoir confiance en vous et savoir un petit peu dire ce que vous voulez et aussi vous positionner. Donc voilà les conseils pour la fin du mois. Je regarde encore un petit peu vos cartes Tilif ici.
Très bien. On va regarder maintenant au niveau de tout ce qui touche à l'activité. Donc, ça va être le professionnel, les projets, peut-être des études, des formations. À vous de voir. Si vous n'êtes plus en activité, bien sûr, ou pas en activité en ce moment, ça va vous parler de votre vie quotidienne, de tous les jours, vos envies, vos projets, la vie familiale peut-être. Vous adaptez vraiment selon votre situation. Et ça va vous parler également de la situation financière qui est reliée justement à l'activité. J'en ai de trop, j'en veux juste une. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, ici on vous parle de temps, hein, c'est ce qui bloquait ici, hein, avec l'ermite. Savoir prendre son temps puisque vous êtes avec la carte de l'horloge ici en dos de jeu. Ici, voilà, il y a quelque chose qui se fait un petit peu attendre. On vous parle de patience, d'endurance, de maturation, de timing divin. Pendant cette pause, on vous conseille un petit peu de réfléchir à vos projets, à peaufiner vos projets, savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller. On voyait qu'avec le fou, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies ici. Donc, prenez ce temps, ne vous précipitez pas, justement, attention avec le fou parce qu'il y a des risques. Il ne sait pas toujours où il met les pieds, comme sur cette image ici. Donc, prenez le temps d'avancer doucement mais sûrement. Et on l'avait vu, hein, c'était dans vos énergies ici avec le tarot que j'ai utilisé, vous aviez donc le cavalier de coupe aller vers vos envies, mais vous aviez aussi le page d'épée. C'est aussi prendre le temps d'observer ici. D'accord? On le voit souvent avec une longue vue, d'observer, de communiquer vos envies, de vous mettre aussi en lumière, d'exposer vos talents. Montrer ce que vous avez à proposer. D'accord? Donc, utilisez ce temps à bon escient. Vous avez peut-être encore besoin de repos. On vous parlait de faire attention à votre santé. N'allez pas trop vite, bien évidemment. Ça va se mettre en place, simplement prenez le temps de faire bien les choses. Et vous êtes également ici avec la carte des ronces. On vous parle d'épreuves, de peur, de fardeau, peut-être d'obstacles également ici, je ne sais pas trop. On va regarder un petit peu ce qu'il en est ici, ce qui bloquait. On avait l'ermite, le temps, ça peut être le temps, mais les peurs aussi de ne pas savoir comment faire les choses. Peut-être qu'ici, en ce moment, vous voyez peut-être aussi un petit peu de noir. La carte ici, elle est dans le noir, hein. Peut-être qu'on n'y voit pas clair. On a envie de nouvelles choses, mais on y va doucement. De toute façon, c'est ce qui est préconisé ici. Euh, il y a peut-être en ce moment justement des imprévus. Il faut s'adapter. Il faut aussi revoir son organisation. C'est peut-être une période un petit peu challengeante, déstabilisante. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il faut reprendre le dessus sur quelque chose. Peut-être que vous avez été aussi déçu par rapport à quelque chose, parce que là, tout ce que vous avez envie, c'est de sortir aussi d'une période peut-être malhonnête, de mensonges, de choses qui n'ont pas été claires. Et on veut se libérer d'un poids. Il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a fait mal. Et l'ermite, il parle aussi de guérison. Donc, il faut savoir prendre son temps pour guérir. Guérir de certaines blessures ici avant d'avancer. Parce qu'ici, on voit que vous êtes quand même un peu sur vos gardes. Il y a du retranchement. Donc ici, il y a peut-être une forme d'épreuve, de fardeau ou de peur. Vous avez l'impression que vous êtes observé. Vous voyez les yeux dans la nuit. Alors, la lumière est pas terrible en ce moment parce que il fait moche où je me trouve et la lumière est pas top. Mais vous voyez, vous sentez peut-être observé. Et peut-être que ça vous met une forme de pression, de peur. On va regarder, je vais affiner. Vous avez besoin de vous libérer de certaines peurs ici, hein. C'est ce qu'on vous préconisait avec la destinée sacrée. En plus, vous avez le travail, l'achèvement, le succès, la collaboration ici. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, les énergies sont quand même assez bonnes au niveau prédictif. Alors, pour vous, les Gémeaux, celle-ci veut venir. Oui, ici, on veut y voir clair. Donc, c'est bien ce que je vous disais, puisqu'on avait déjà l'ermite qui vous éclairait avec sa lampe ici.
Avec la reine d'épée, on veut y voir clair. On a de l'ambition, on sait ce qu'on veut, mais on veut faire les choses bien. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes lucide ici, vous avez une très bonne intuition. Simplement, on voit qu'il y a des choix à faire et on veut pas se diriger n'importe comment. C'est très bien. Ici, pourquoi? Parce qu'on n'y voit pas clair. En fait, votre souci ici, c'est que vous n'y voyez pas assez clair sur le long terme pour vous investir. Donc ici, vous attendez de prendre peut-être une décision pour y voir clair. D'accord? Elle veut pas d'embrouille, cette reine d'épée. Elle veut savoir exactement où elle y va au moment où elle tranche, où elle décide. Donc il y a des décisions à prendre. C'est pour ça qu'il y a du changement ici. Il y a des choses qui se profilent. Simplement, voyez si vous voulez vous débarrasser des choses qui sont pas claires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je le sentais. Ici, on veut y voir plus clair, trancher, pour avancer. On va demander à une impulsion positive un petit conseil ici pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre, au niveau de la sphère professionnelle, matérielle ici. Attendez, c'était celle-ci qui est venue. J'en ai déjà une. Alors, je m'adapte, je change de vision. Si une situation me semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, moi aussi, je suis bloquée. Je considère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Et on sentait que c'était bloqué avec l'ermite. Je change de vision. Donc essayez d'y voir clair, d'essayer d'éclairer un peu plus la situation, euh, de voir les choses sous un nouvel angle pour retrouver une forme de fluidité. On a un autre. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation. C'est exactement ça avec la reine d'épée. En m'exprimant avec tact. Alors oui, avec tact, pourquoi? Parce que la reine d'épée, elle est très tranchante, elle peut être très froide, très brusque. Donc attention à votre façon de communiquer. Je privilégie la communication orale. C'est exactement ça avec les épées, hein. On est dans la communication, voilà. Communication orale. Attention d'être pas trop tranchant, d'accord? Donc ici, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, éclairer la situation, communiquer sur des formes peut-être de malhonnêteté, de doute ou de choses qui sont confuses, pas claires, ou des gens qui essayent de fuir les situations, d'accord? On va aller voir maintenant au niveau relationnel. Je vous ferai un tirage un petit peu plus étendu au niveau sentimental sur ce mois de décembre. Donc, vérifiez bien les notifications. D'ailleurs, j'ai remarqué que les notifs, beaucoup d'entre vous ne les receviez plus. Donc, vérifiez au niveau de vos abonnements si la cloche est toujours bien colorée en noir. Auquel cas, resélectionnez dans le menu le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Alors, au niveau relationnel, pour vous les Gémeaux, vous êtes avec le battleur, manifestez toutes les relations que vous le souhaitez. Ici, il y a cet esprit un petit peu de magie. Mettez de la magie dans vos relations. Faites que vos relations aillent mieux. Vous avez ce petit truc en plus pour faire que... Et vous êtes sur un as, un 1 ici plutôt, avec le battleur, le magicien. Donc vous pouvez manifester des choses nouvelles en termes de relations, d'émotions. Simplement, on vous parle d'y mettre les formes en fait. Ici, de se dédier à peut-être quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie ou quelqu'un de déjà présent, mais on vous parle de savoir faire des efforts. Ça peut être au niveau de la communication, euh, de tout ce qui peut être également savoir rendre service, tendre une main, discuter, proposer. Ça ressortait un petit peu hein, ici au niveau relationnel. Il va falloir faire voilà, des efforts pour faire que ça aille bien. Et on vous parle encore de vous libérer en dos de deck ici d'une ancienne peut-être identité, une ancienne croyance, quelque chose qui vous restreint trop au niveau émotionnel, affectif, relationnel. Ça ressort beaucoup ici. Hein. Vous sentez peut-être étriqué dans une situation, vous ne savez pas trop comment prendre les devants. On vous parle voilà de mettre la main à la pâte tout simplement, d'essayer
de discuter tout simplement, voilà, c'est ça, faire des efforts, de proposer quelque chose, un compromis, une négociation, une discussion. On va aller voir maintenant au niveau des parts d'ombre, savoir ce qu'il y a à transformer pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Bah non, elle arrive. J'allais dire, je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Je vous parlais de communication ici. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste avec Vénus. Et vous êtes avec la carte, le détachement. Et encore une carte de transformation. Il y a beaucoup de choses à libérer ici, les Gémeaux. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Non mais sans blague. Votre autonomie, je vous en parlais en début de guidance. Liberté, autonomie, indépendance, changement. On va aller voir ça tout de suite. Le détachement. 196. Alors, je vous lis son petit message. Prenez conscience de ce qui vous enchaîne. Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous reliaient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Au niveau de l'interprétation, on vous dit, vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible. Pourtant, vous en défaire est difficile. C'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Et avec Vénus, au niveau des cartes lumière, je vais vous lire le petit passage intéressant. Lorsque vous faites appel à votre mental pour faire votre choix, vous risquez de vous tromper. En écoutant la voix du cœur, vous sentirez mieux ce qui vous convient. Au niveau de la symbolique, on vous dit que cette déesse est la mère de Mercure et de Cupidon. Elle incarne l'harmonie des relations et de l'équilibre affectif. Cet archétype lumineux rappelle que les décisions et les échanges doivent être dictés par le cœur, siège des émotions. C'est le plus souvent la raison qui guide vos choix. Vous analysez, comparez, en étant influencé par vos peurs et vos échecs passés, ce qui limite votre capacité d'innover. Vous vous privez de l'aide précieuse de vos sens. En vous mettant au diapason de votre énergie de cœur, vous vous permettez d'être à l'écoute des ressentis de votre cœur. Un frisson, un désir, un dégoût, une joie, pour savoir ce qui vous plaît vraiment et ce qu'il faudrait éviter. Les risques de vous tromper sont minimes puisque les réponses sont en phase avec vos valeurs. Donc voilà pour ces petites cartes lumière. Je vais vous tirer maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. N'hésitez pas à liker la vidéo si la guidance vous a parlé, vous a apporté des informations, des confirmations, des pistes de réflexion. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire pour me faire un coucou, pour me remercier, pour me dire comment vous a parlé la guidance, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et puis vous avez mon email dans le petit menu déroulant si vous souhaitez réserver une guidance avec moi, une guidance bien sûr personnalisée. Je serais ravie de pouvoir vous guider, vous orienter, vous coacher par rapport à une situation bien précise de votre vie. Allez, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, vous avez la même carte que les taureaux, les Gémeaux. La sauterelle, elle vous parle de percée, d'avancer et de chance. J'avance rapidement et sans effort. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple.
Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sciez bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc on voit que ça va avancer. Et là c'est pareil, on a un personnage dans les airs, hein, comme tout à l'heure avec les oiseaux, le cheval et la montgolfière. Donc on voit qu'il y a une avancée, il y a un changement, il y a une élévation, il y a quelque chose qui avance en tout cas. Je vais vous tirer une dernière carte ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Vous en avez deux. Vous êtes avec le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résilient et résistant. Vous êtes également avec la carte du cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Donc voilà pour ces petits messages conseils des animaux. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année si vous les célébrez. Et je vous remercie pour votre présence et fidélité à la chaîne. Je vous retrouve très vite, notamment pour le tirage sentimental du mois de décembre. À très vite, prenez bien soin de vous. Ciao!